Bonjour Sandra. Bonjour Sylvie. Comment tu vas? Ça va. Alors, ton week-end, ça se passe bien? Ça va bien. On parle de quoi aujourd'hui? Nous allons parler de l'onychophagie. Les gens vont trouver bizarre. Moi-même, je trouve déjà bizarre. L'onychophagie, c'est quoi? C'est juste la manière de se ronger. La manière de se ronger les ongles. Il y a des gens qui sont tout le temps là à ronger les ongles. Et c'est cette manière qu'on appelle scientifiquement l'onychophagie. Donc, se ronger les ongles perturbe quotidiennement les concernés. Merci pour l'image. Donc, son nom scientifique est l'onychophagie, qui est une attitude qui provoque le repli sur soi, l'angoisse, l'ancienneté, des fois l'agressivité. Il y en a qui veulent exprimer quelque chose, mais qui n'arrivent pas à l'exprimer. Donc, c'est les doigts qui sont dans les doigts sont dans la bouche et on exprime l'angoisse. Il y en a qui expriment l'agressivité et il y en a qui expriment le repli sur soi. Et c'est très vilain à voir. Il y en a qui se rongent jusqu'à ça devient vilain et les ongles commencent pas à faire comme si ça se pourrissait. Et non, ça... Donc, on peut dire que c'est une sorte de maladie. C'est une sorte de maladie. C'est une sorte de maladie. C'est vrai que c'est une sorte de maladie qui est une attitude qui provoque le repli sur soi, l'agressivité, l'angoisse et d'autres. D'accord, donc il y a des gens, quand ils sont comment on dit, angoissés, ils sont stressés. Oui, et ils passent leur temps, voilà. Quand ils cherchent la solution à quelque chose, ils passent leur temps à ronger. Il y en a qui rongent les stylos. Par exemple, quand tu vas en classe, pendant l'école, moi-même je me dis, des fois tu es en train de réfléchir à une question. On ne fait que les bouchons des bics. Des fois, les gens se permettent de manger ça. Après, tu te rends compte que, tu as mangé tout, alors que c'est pas à manger, donc c'est des manières. Maintenant, les astuces pour avoir de jolis ongles. Il faut premièrement éviter de se ronger. Maintenant, comment éviter de se ronger? Parce que c'est un truc, il y en a qui le font jusqu'à grandir, qui n'arrivent pas à laisser tomber. Donc, mais puisque ça a une cause... comment expliquer ça? Tu as dit que c'est une sorte de maladie. Oui, c'est une sorte de maladie. La personne peut bien vouloir arrêter de se ronger les ongles, mais n'arrive pas à arrêter. Oui. Bon, déjà, il faut se dorloter les mains. Astuce. Il faut aimer sa main, commencer par les dorloter. C'est vrai que c'est... Oui, mais il y en a, au lieu de les ronger, essayer de dorloter. C'est pas facile. Mais la meilleure manière, c'est quoi? Pour éviter de se ronger les ongles, déjà, il faut déjà et commencer par passer les faux ongles sur les là. Avec les faux ongles, on n'arrive plus à ronger. Mais les hommes me diront, est-ce que les hommes aussi mettent les faux ongles? Moi, je ronge même les faux ongles. Oui, c'est pas bien. Il faut pour avoir de jolis doigts et éviter de se ronger, il faut placer les faux ongles juste pour changer un peu. À part les faux ongles, quand vous avez envie de ronger les doigts, les ongles plutôt, il faut mâcher du chewing-gum. Si on n'a pas de chewing-gum à côté de soi. Oui, on est en train de parler des astuces. Il faut mettre du vernis. Mettre du vernis. Il y a du vernis aussi que les hommes peuvent mettre, du neutre. Mais ça a un arrière-goût. C'est pour ça, quand vous le mettez, dès que vous mettez les doigts dans la bouche, vous avez ce goût-là qui fait que vous êtes obligé d'enlever les doigts de la bouche. Tu crois que ça n'empêchera pas de se ronger les ongles si on mettait du vernis? Il faut faire la manicure, Sibi. Il faut faire la manicure. Il faut faire le soin des mains qui est la manicure. Déjà que je vais essayer de vous expliquer, qui consiste à plonger les mains dans de l'eau tiède, à passer des produits sur les ongles et puis enlever les peaux mortes. Puis à force de ronger, on a toujours des peaux mortes qui traînent comme l'image vient de montrer précédemment. Donc déjà, ça fait que c'est vilain. Bon, là vous voyez, il faut déjà commencer par poncer, limer les ongles, les poncer et faire la manicure. Et cette manicure, déjà, quand vous plongez la main dans l'eau, vous enlevez les peaux mortes après 10 à 15 minutes. Après, vous faites un gommage et après, vous lavez les mains. Un gommage des mains. Oui, on fait le gommage des mains et des ongles. C'est pas seulement il n'y a pas que le visage qu'on peut gommer. On peut gommer toutes les parties du corps, surtout la peau. Et au niveau des mains, après avoir enlevé les peaux mortes, il faut passer au gommage. Et quand nous parlons de la manicure, c'est tout ce qui regroupe
le fait de faire la manicure. Donc, ça peut se faire à l'institut, dans des salons, et ça peut se faire chez soi. C'est très facile à faire. Il suffit d'avoir... les produits nécessaires. Oui, c'est ça. Et puis, pour les ongles malades comme ça, il faut utiliser du citron. Parce que, à force de ronger les ongles comme ça, vous finirez par avoir la panarie et d'autres infections. Parce qu'il y a avoir la mycose aussi. Il y a de petites coupures et les parasites entrent dedans. Et après, soit les ongles vont commencer par pourrir ou carrément, vous avez des panaries ou carrément le fait de détruire la peau qui protège les ongles. Parce que les ongles respirent par le côté des doigts et par chaque côté des ongles. Donc, à force de détruire, vous finirez par, excusez-moi, devenir comme des lépreux. Même si, donc déjà, pour une meilleure manière, il faut éviter de ronger. Pour les gens qui viennent de nous capter, pour éviter de ronger les ongles, déjà, vous qui êtes avec des gens qui rongent les ongles, faudrait pas insister à ce qu'ils arrêtent de se ronger parce que ça les stresse encore plus et n'arrive pas. Il faut pas forcer la personne. Justement, moi, je demande comme c'est un truc psychologique et que c'est le stress qui donne ça ou bien quelqu'un qui est angoissé ou bien les gens qui sont justement, comme tu as dit, repliés sur soi. Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? C'est vrai que faire la manicure, prendre soin de ses doigts aussi permettra de ne pas les ronger, mais est-ce que ces gens-là ne doivent pas aller voir un médecin? Oui, c'est là où on vous dira d'aller voir un psychologue. Alors que bon, on n'a pas les moyens d'aller voir un psychologue. C'est pour ça, avec ces petites astuces, les gens arrivent à le faire. Les gens arrivent à le faire. Même il y a des feuilles qu'on écrase, qu'on met sur les doigts. Et ça a l'air de... C'est comme si c'était de la quinine plutôt. C'est tellement amer. Là, ça fait qu'à force, dès que tu mets les doigts dans la bouche, tu enlèves en même temps. Ce sont des petites astuces qui aident certains finalement à ne plus ronger les doigts. Mais la meilleure manière, si vous avez des amis, des enfants, il ne faudrait pas trop les stresser encore avec ça. Parce qu'ils se plongent plus dans ça et finalement, ils se détruisent les doigts. Mais justement, comment les aider? S'il ne faut pas leur dire, mais arrête de manger tes ongles, va faire une petite manicure. Parce que même si vous allez voir le médecin, il vous dira toujours ces petits astuces ou carrément, on va vous presser des médicaments à prendre. Mais sur le plan psychologique, c'est pas ça. Parce qu'il y en a, dès qu'ils commencent par réfléchir ou à penser à quelque chose, ils ne font que ronger. Et c'est là où vous causez des maladies qui est l'onychophagie. Oui, mais justement, moi, je me dis que, bon, ces gens-là qui se mangent les doigts, ce n'est pas qu'ils ne voudraient pas avoir une belle main de beaux ongles, mais le problème, justement, comme on le dit, c'est psychologique et c'est plus fort qu'il faut qu'ils les mangent. Maintenant, on demande aux personnes qui sont à côté de ne pas plus les stresser en leur disant arrêtez de manger vos ongles et va faire une petite manicure. Donc, cette histoire-là, c'est qu'il faudrait avoir beaucoup de volonté pour pouvoir arrêter de manger les ongles et se dire bon voilà, aujourd'hui c'est décidé, mes ongles vont... C'est une décision qu'il faut prendre. C'est vrai que c'est difficile. Des fois, tu oublies, tu veux mettre les doigts dans la bouche. Tu te rappelles que non, bon, c'est pas une bonne chose. Parce qu'à force de le faire, là, vous avez des doigts qui vont pourrir et finalement, vous êtes atteint d'une maladie. Et des fois, ça gêne. Parce que vous allez quelque part où il faut présenter vos doigts. Déjà, même au bureau, sur le clavier. Voilà. Devant les clients, des fois, ça donne... Ou bien quelqu'un... on prend l'exemple d'une femme qui va se marier, qu'on va doter, on va lui mettre la bague au doigt. Et on se présente avec des ongles rongés, avec la maladie, c'est pas joli. Mais donc, pour les gens qui n'aiment pas se mettre les faux ongles, ils font comment? Il faut mâcher du chewing-gum. Mâcher du chewing-gum. Oui, essayez de se dorloter les mains, essayez de commencer par faire des petits manicures chez soi à la maison. Par exemple, vous avez le lime dans votre sac, le lime est à 500 francs. Vous essayez, au lieu de ronger, essayez de limer, essayez de poncer les ongles. Passez du vernis neutre si vous n'aimez pas mettre du vernis sur les ongles. Donc, c'est à peu près ça, Sibi. J'espère vraiment que ça va aider les gens. Et puis, pour mieux conserver les ongles, il y en a qui laissent, quand ça commence par pousser, ils se plaignent que ça se casse, surtout les femmes. C'est parce que vous n'hydratez pas les ongles. Les ongles aussi sont à hydrater. Et tout simplement avec de l'huile ou avec du beurre de karité et du citron. D'accord. Oui, c'est pas seulement la peau qui est hydratée. Les ongles, quand on ne les hydrate pas,
ça commence par sécher et ça se casse sur les côtés. Vous allez remarquer que les ongles deviennent longs, mais se cassent sur les côtés. Justement, moi, j'ai ce problème-là, mais Oui, je vois que tu as de jolis ongles, Sandra. Merci Sylvie. Donc vous avez du beurre de karité. Après avoir fait votre petite manicure, vous allez essayer de faire le petit massage à vos doigts vous-même. Avec du beurre de karité. Oui, vous prenez juste un peu de citron. Ou bien vous êtes à la maison, vous faites la cuisine, plongez vos doigts dans du citron. Ça renforce et fortifie les ongles. Et l'huile, il y a des huiles d'argan, l'huile de glycérine, tout ce qui est huile. Cela vous permet de faire des petits massages aux ongles. On peut masser les mains, on peut masser les ongles. Ça fait du bien au bout des doigts. Donc, ce sont des petites astuces qu'on peut faire à la maison pour entretenir ses doigts et pour avoir de jolis ongles. Donc, quelques astuces de vernis. Pour les gens qui adorent mettre du vernis, il suffit de les conserver dans un coin de votre réfrigérateur. Réfrigérateur. Oui, là, vous allez conserver votre vernis longtemps sans que ça ne ça ne se durcisse. Ça ne se durcisse. Et puis, il y a un terme... Un terme professionnel pour vous les esthéticiens. Je suis en train de... ça ne se caille, oui, merci. Ah, d'accord. Merci, Faudrait pas que... Pour que ça ne se caille pas, il faut juste mettre dans un réfrigérateur. Vous essayez de conserver comme ça. Et vous voulez mettre les vernis, essayez de mettre votre vernis et remettez dans le réfrigérateur. Attends, mais c'est juste pour ceux qui n'ont pas de réfrigérateur, Sandra, on fait comment? Si je n'ai pas de réfrigérateur à la maison. C'est une petite manière de conserver les vernis. Puisque la chaleur fait que les vernis se caillent. Donc, c'est juste une petite astuce pour mieux les conserver. Parce qu'il y en a qui aiment tellement le vernis, qui mettent les vernis selon leur habillement. Et c'est ce que les anglophones ont pour nous dépasser. On s'habille avec la couleur des vernis. Et c'est très joli à voir. Mais nous, on n'a pas encore cette culture ici. Ce n'est pas qu'on n'a pas cette culture, mais si moi, j'ai envie de passer inaperçu, je peux mettre des vernis neutres. Oui, tu peux mettre du vernis neutre. Même quand vous avez de beaux ongles bien longs, avec du neutre, c'est très joli à voir. Voilà, donc on n'est pas obligé de mettre les couleurs. Mettre les vernis chez soi. Même si vous n'allez pas au salon pour mettre les vernis, il y a une manière de mettre les vernis qui est très joli à voir, qu'on peut faire chez soi à la maison. Pour plus d'informations, pour les gens qui veulent passer faire la manicure chez toi. Le numéro s'affiche, la promotion, la fête continue. Vous pouvez faire un tour à la référence. Nous sommes situés juste à côté de la station Total à Gbadago. Nous ouvrons de mardi à samedi, de 8h à 17h. Et faites un tour pour toutes les prestations de beauté. Pour vous relooker, les mamans, je leur fais toujours un coucou, je leur fais des appels. Passez, ne vous laissez pas. Ne vous laissez pas faire belle, faire belle pour vos maris. Donc, vous pouvez nous contacter sur le 90 27 92 00, le 90 27 92 00 ou le 99 65 38 39. Merci Sylvie. Merci Sandra, j'espère que tu as donné envie aux gens qui se rongent les ongles de maintenir leurs ongles jolis à partir d'aujourd'hui. Faites une petite manicure chez vous à la maison, prenez soin de vos ongles, c'est pas quand vous avez envie de ranger, essayez de prendre du chewing-gum. Si vous n'aimez pas le chewing-gum, essayez de dorloter votre main. Voilà. Essayez d'aimer votre main. Voilà. Et prenez la patience et cette décision de ne plus les ranger. Voilà. Merci, merci Sandra, merci d'être passée. On va retrouver tout